Avant que le monde soit monde, l'univers ressemblait à un grand œuf où se mêlaient le ciel et la terre, l'obscurité et le chaos. Pangu y dormait profondément. 18 000 ans après, notre géant se réveilla. En ouvrant les yeux, il ne rencontra que l'obscurité. La sensation d'étouffement et d'ennui qu'il éprouva le mit dans une colère terrible. Il ouvrit ses énormes mains, souleva ses bras colossaux et de toutes ses forces donna un énorme coup sur la paroi. Dans un bruit de tonnerre, l'œuf se brisa en deux, et tous ces éléments, figés depuis des milliers et des milliers d'années, se répandirent en tous sens. Dans l'agitation qui suivit, les éléments légers et transparents s'élevèrent doucement et se dispersèrent peu à peu pour former le ciel, tandis que les éléments lourds et gluants descendirent et se déposèrent pour former la terre. Debout entre le ciel et la terre, Pangu poussa un long soupir de soulagement et se sentit beaucoup plus à l'aise. Le ciel et la terre étaient séparés. Mais, craignant qu'ils se réunissent à nouveau, Pangu leva les bras pour soutenir le ciel qui lui pesait sur la tête. Le ciel et la terre grandirent à raison de 3 mètres par jour, au même rythme que Pangu. 18 000 ans s'écoulèrent encore. Le ciel était déjà très haut, la terre très épaisse, et la taille de Pangu atteignait quelque 45 000 kilomètres. Grâce à la force prodigieuse de Pangu, le ciel et la terre avaient été créés, et les efforts qu'il avait consacrés à séparer le ciel et la terre éliminaient tout risque de les voir à nouveau se réunir. L'aspect obscur et chaotique de l'univers n'était plus qu'un lointain souvenir. Hélas, épuisé par ses travaux de création, notre géant finit par mourir de fatigue. Pangu espérait créer, après la séparation du ciel et de la terre, un monde rayonnant et magnifique, éclairé par le soleil et la lune, surmonté de montagnes, habité par des hommes et d'autres êtres vivants. Mais il s'éteignit sans pouvoir achever cette œuvre grandiose. Or, il advint qu'à la mort du génie créateur, son corps se métamorphosa entièrement. Son souffle se transforma en brise printanière, donnant vie aux êtres vivants, en nuages et en brumes suspendues dans le ciel, et sa voix se changea en tonnerre secouant le ciel et la terre. Son œil gauche devint un soleil flamboyant, son œil droit une lune claire. Ses cheveux et sa barbe se changèrent en une multitude d'étoiles. Ses 4 membres et son corps devinrent 5 hautes montagnes s'élevant jusque dans les nuages et s'étendant à l'est, au sud, à l'ouest et au nord de la terre. Son sang se transforma en fleuves et en rivières impétueux, et ses veines en routes courant dans toutes les directions. Ses muscles devinrent des champs fertiles, ses dents et ses os et sa moelle se cristallisèrent en perles, en jade et en minéraux précieux. Les poils de sa peau se métamorphosèrent en prairies et en forêts tapissant toute la terre. Quant à l'humanité, on dit qu'elle serait née de l'âme du géant après sa mort. Ainsi pouvons-nous prétendre être chacun les descendants légitimes du géant Pangu, créateur du ciel et de la terre.